Zaki Benarbid, vous êtes le propriétaire depuis 20 ans, même un peu plus, je crois, d'un magasin à Marseille et d'un magasin à Roquefort qui s'appelle, les deux portent la même enseigne d'ailleurs, Newtech. Newtech, c'est ça. Donc là, nous sommes dans une des installations que vous avez faites, mais qui est une installation qui date déjà de presque une dizaine d'années en fait. Presque, oui. L'initiation du... Quand j'ai ouvert la boutique de Roquefort en fait. D'accord, donc une dizaine d'années. En 2001, ouais. Alors parlez-nous un peu de cette installation un peu particulière. Donc, comment vous êtes arrivé à avoir ce chantier? Le client est d'abord venu me voir, savoir ce qui existait un petit peu en cinéma à cette époque, et qui voulait dématérialiser parce qu'il a une épouse, hein, et que les épouses ne veulent pas avoir de câbles traînés. Et il m'a fait visiter son chantier, et quand j'ai vu le chantier... C'était une ruine. Oui, plus qu'une ruine. Plus qu'une ruine. Donc racontez-nous un peu. Alors, j'ai un peu participé à donner des idées pour ces travaux d'agencement, et je lui ai conseillé de tout détruire en fait, et de garder que les murs. Et je lui ai conseillé de passer les câbles avant de tout fermer, parce que c'était pas très courant à cette époque-là d'intégrer les enceintes. On parle de passage de câbles, on parle... Voilà, passage de câbles HP, passage de câbles électriques, puisqu'il faut envoyer du câble électrique au vidéoprojecteur qui est de l'autre côté de la pièce, ainsi que du câble de modulation. On avait réservé un fourreau pour éventuellement, si la technologie évolue, pour passer de l'HDMI, puisqu'aujourd'hui on est à l'HDMI, mais à cette époque-là, il n'y avait que du composite. On avait un système en 5.1. Tout intégré, voilà. Tout intégré. Voilà. Avec un caisson de base classique, qu'on ne voit pas, puisqu'il est sous une cage d'escalier. En détaillant un peu plus, donc à ce moment-là, le matériel, c'était... C'était du matériel de l'époque, hein, avec les Dolby de l'époque, et la source numéro 1, c'était le DVD. D'accord. À cette époque-là. Les enceintes qu'on voit aujourd'hui qui sont intégrées dans les murs sont celles qui ont été installées à cette époque-là. C'est exact. C'est exact. Donc c'était des JBL. Hein. C'était d'ailleurs une des rares marques à faire de l'enceinte intégrée. Donc on a basculé en plus sur deux enceintes traditionnelles, donc qui ne sont pas intégrées. Et on a remis au goût du jour l'électronique. Donc on a mis un nouvel ampli Yamaha, RXEV 3067, qui est prêt pour la 3D, ainsi qu'un lecteur universel. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du Blu-ray, du DVD audio et du SACD. Pour la partie purement musicale, donc. Tout à fait. Voilà. La partie image. Alors la partie image, on a un écran pour l'instant de 2,40 m. On doit passer sur un écran de 3 mètres, toujours électrique. Et en vidéoproche, là pour l'instant on est sur un Full HD de marque Mitsubishi. On devrait passer très prochainement, toujours sur un Mitsubishi, mais en 3D, qui devrait arriver d'ici la fin de l'année. Donc on aura un système à ce moment-là... 3D à 100%. 3D complètement. Ouais. Aujourd'hui, avec les évolutions... La grosse dépense, elle est en fait dans le nouvel ampli, mais bon, ça reste sage quand même, hein, vu les performances et les capacités d'un Yamaha, depuis toujours d'ailleurs, hein, puisque Yamaha, depuis 26 ans, ont tout compris au son. Ils ont compris dès le départ que 90% des gens allaient mettre ça dans une pièce à vivre, donc avec tous les inconvénients acoustiques, et leur fameux procédé permet de réajuster tous ces inconvénients acoustiques. Maintenant, s'il y a vraiment besoin d'évoluer, pourquoi pas? Il existe des enceintes intégrées plus performantes, c'est possible. À ce moment-là, il y a juste à redécouper le placo et mettre des enceintes beaucoup plus performantes et plus actuelles.